Bon, coucou, coucou. Alors, on est arrivé dans notre petite ferme. Là, on est bien installé. Et puis hop, on est paré au départ pour aller visiter la cité de Carcassonne en vélo. Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où effectivement nous vous amenons à Carcassonne. Et pas seulement ça, on continue notre étude comparative du cassoulet et on vous donne quelques petites nouvelles de la chatte qui va mieux, je vous rassure tout de suite. Et donc, si vous nous suivez sur Instagram, vous savez déjà qu'on a une petite mésaventure à Carcassonne. Vous allez découvrir ça en un peu plus de détails ici. Et puis, sinon, je vous remercie encore toujours, comme d'habitude, pour les commentaires, les petits pouces, etc. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et si vous en parlez à vos potes, dites-leur bien de vous abonner aussi. On est très très proche de notre but pour pouvoir commencer à monétiser la chaîne. Donc j'espère que ça va se faire très très bientôt. Grâce à vous toujours. Alors je vous souhaite une très très bonne vidéo. Et puis à tout à l'heure en fin de vidéo. Bonjour, c'est Florence. Ça va y aller. Tada! 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 Voilà Mani. Et la cité de Carcassonne. Et là, le reste de la rivière. Je pense que c'est l'Aude, je vais vérifier. Nous voilà arrivés à la cité de Carcassonne qui est derrière moi. On a posé nos vélos et de là où on est, on a mis 30 minutes en s'arrêtant pour faire des photos et tout. Donc c'est bien, on vous montrera dans une autre vidéo ou peut-être dans cette vidéo où on est. Mais c'est bien parce que c'est pas loin. Et alors en fait à Carcassonne il y a une aire qui est pas loin du tout de la cité, mais qui coûte apparemment 12 € sans électricité. Je crois qu'il y a les services. Et elle n'a pas vraiment de très très bons avis. Et donc du coup nous on s'est dit on va faire d'une pierre deux coups. On va s'arrêter quelque part où c'est sympa et puis on va pouvoir goûter du vin. Et comme on a vu que c'était pas loin en vélo, on a dit c'est parfait. Voilà, donc nous arrivons. C'est assez grandiose. Alors c'est vrai que c'est très typique et franchement s'il n'y avait pas les noms des toutes les enseignes sur les magasins et tout ça, il y a vraiment des endroits où on se croirait carrément au Moyen-Âge quoi. C'est assez cool. Alors apparemment il n'y a pas que des trucs sympas. Ouah! Ça, c'est... Oh, il y a un chien qui aboie. Donc le château. Ouh, on descend dans les douves du château. Tada! Vue sur la nouvelle ville de Carcassonne, depuis la cité. Ou enfin aussi un peu de ce qui reste de l'ancien. Et tout là-bas au fond, tout là-bas, tout là-bas, tout là-bas, c'est les Pyrénées. Ah ouais, quand même, hein, ça en jette. C'est super bien conservé. On continue la balade. Je fais attention où je marche parce que c'est des vieux pavés, parce que c'est très vieux ici. Et donc voilà, donc le plan de la journée, en fait, on a fait un peu différemment d'habitude. On a fait un petit déj un peu plus léger que d'habitude aujourd'hui, rapport au fait que là où on est, c'est donc une vigneronne et elle fait une dégustation à 18 h. Et donc on va se faire un petit tentempié, un petit snack. Et puis on mangera après 18 h quand on aura bu l'apéro en fait dans la dégustation. C'est l'idée. Et donc, lors de mon passage à l'office du tourisme, j'ai appris la légende de la Dame Carcasse. Alors donc, quand la ville, ça devait s'appeler Carcasse à l'époque, sous Charlemagne, c'était assiégé par Charlemagne et le siège durait. Et alors, il y a une dame qui s'appelle Madame Carcasse, ou la Dame Carcasse, je sais pas, juste pas l'histoire. Et donc, elle a eu l'idée géniale de
prendre le dernier cochon qui leur restait, parce qu'ils allaient tous mourir de faim, et elle l'a jeté par-dessus les remparts. Et alors du coup, Charlemagne, il a vu ce gros cochon bien gras, et il s'est dit, ah bah voilà, ils vont tenir pendant longtemps. Et du coup, il a laissé tomber et il est parti, dit la légende. Et donc après, à Carcassonne, là, ils ont fait sonner les trompettes pour dire que c'était la victoire. Et là, il y a quelqu'un qui a dit Carcassonne. Carcassonne, voilà. C'est vraiment très cool là, on voit vraiment les ouvertures pour les archers là, on se rend vraiment compte de comment c'était quoi. Je sais que c'est un nom, ça ne me revient pas. Mes cours d'école primaire sont un peu loin, c'était au siècle dernier. Bon voilà, on a mangé un petit sandwich et puis comme dessert, quelque chose que Mani n'aime pas du tout. Voilà, du coup il part avec quoi, tu vois. Bon, on continue. On est autour de l'église. On va essayer de trouver l'entrée. Bon. Alors, c'est la basilique Saint-Nazaire et Saint-Celcé ou Cels, je sais pas. Voilà, dernier petit tour de l'autre côté des remparts avant de quitter la cité de Carcassonne. Voilà, alors juste là, à côté du grand bâtiment, là au milieu, c'est le pont par lequel on est arrivé. Bon, alors retour au vélo. Alors, merci, welcome to Carcassonne. On s'est fait piquer notre pompe à vélo et puis toutes nos lumières. Voilà. Donc on avait vu que ça valait pas le coup de loger à Carcassonne parce qu'on avait vu pas mal de trucs où c'était pas très sûr. Voilà, c'est la première fois de partout où on a été, ça fait 2 ans qu'on laisse nos vélos partout. Et puis Carcassonne, c'est la première fois qu'on se fait piquer quelque chose. Donc je suppose qu'ils n'ont pas piqué les vélos parce que c'est pas des vélos électriques. Mais voilà, on reviendra plus à Carcassonne quoi. Alors on a vu, ils ont piqué aussi autre chose, ils ont piqué notre truc pour changer les roues. Et on vient de retrouver les petits trucs en plastique qui permettent d'enlever les pneus, là je sais pas comment ça s'appelle. Et alors c'est à noter, hein, ici en fait faut pas venir en vélo, il va falloir venir en Uber ou quelque chose. Parce qu'on vient de trouver par terre, là vous voyez sur le banc il y a un truc jaune là qui appartient aussi à un vélo. Et juste derrière là, je viens de récupérer aussi par terre sous un banc, il y avait ça, c'est aussi un sac de vélo. Donc ce que ça veut dire c'est que il y a des gens qui repèrent ici puis ils piquent ce qui est facile à piquer rapido. Voilà, et puis là franchement c'est la basse saison, il y a quand même beaucoup de monde et bon c'est un peu regrettable que ça arrive et puis ça veut dire qu'en fait à Carcassonne ils font pas beaucoup d'efforts pour empêcher ce genre de choses quoi, parce que ici ce serait pas difficile d'avoir des flics qui repèrent et puis qui arrêtent ces gens quoi. Mais bon tant pis, voilà, on a vu, on est venu, on a vu, on a vaincu puis ce sera fini voilà. Bon coucou, on est un peu plus couvert ce matin, il fait pas super froid mais il y a un peu de vent et puis il pleut. Voilà, on se fait une petite balade, désolé il y a du vent. Et on se retrouve le long du canal du Midi, alors c'est à 5 minutes de là où on est, qui est par là, le domaine où on se trouve qui s'appelle le Colombiès, dont je vous ai parlé. Et ça c'est une péniche en fait qui sert de chambre d'hôte, qui est louée comme chambre d'hôte apparemment. Voilà. Et là il y a une écluse. Voilà, on va se balader un petit peu plus. Il y a des vignes. Il y a Mani. Bon alors, nous avions la semaine dernière acheté un cassoulet à Toulouse.
Et donc, on l'avait pas encore mangé. Et bah, du coup, aujourd'hui, on se fait notre petite cassoulet toulousain. Donc, on a déjà goûté celui de Castelnaudary et celui d'Albi. Et celui de mon ami Niki du Moulin Vert à côté de Varennes. Hein. Et donc, là, on en est au cassoulet toulousain. Alors, celui-là, c'est un cassoulet toulousain. On l'a un tout petit peu goûté. Mais on n'a pas encore fini. Je vous le montre. Voilà, alors il est bien garni. Il sent très très bon. Le peu qu'on a goûté, c'est bien. Donc on vous dira après. En tout cas, nous on le trouve bon, mais j'en connais une qui trouve ça aussi très bon. Hein. Ah oui, quand même, me mange le doigt. Non mais eh, oh, ça va pas, non? Ah bah c'est bon, hein? Hein, ma chérie? L'autre bout? Ah voilà, il y avait de la sauce là. C'est bien d'être coincé là, hein, finalement. Petite moumoune. Ça y est? Bon alors déjà, Caroline, elle approuve du cassoulet là. Hein, hein? Oui, c'était bon, hein, ma chérie? Bon, apparemment, nous aussi. Ok, Florence, qu'est-ce que tu penses des les cassoulets toulousains? Alors, ça va être difficile à départager. Je trouve que celui-là, il est très très bon. Il est bien onctueux, on sent bien le goût de la graisse confite et tout. Il est vraiment très très bon. Je pense qu'il reste, il va être dans les top 2 ou 3 là. Hein. On s'est vraiment régalé. Il y avait bien de la viande, c'était pas trop gras, et donc ouais, bah, je sais pas. Moi j'ai trouvé très bon. Alors c'était celui-là hein, qu'on a acheté au marché de Saint-Aubin. Alors, mi amor, qu'est-ce que t'en penses? Je pensais que c'était très bon aussi. Il faut qu'on continue à essayer les autres. On peut comparer bien, mais c'était très très bon, oui. Voilà. Donc on n'arrive pas à les partager quoi. Bon voilà. Donc on garde quand même un bon souvenir de Carcassonne, hein, il n'y a pas eu mort d'homme, mais c'est quand même un petit peu dommage. Et puis bon maintenant ça nous refroidit un petit peu. Et puis c'est vrai qu'on entend pas mal de choses assez négatives sur le sud de la France en général pour ce genre de choses. Même la dame là où on était logé nous a dit que ça l'étonnait pas du tout qu'on soit fait voler. En fait, elle a entendu plein d'histoires encore pires par des camping-caristes qu'elle recevait. Donc bon finalement on s'en sort pas mal. Et puis bon bah, on va dire que c'était un coup de pas de bol pour cette fois-ci, mais bon c'est pas très grave. En tout cas, on continue vers le sud, même beaucoup plus au sud, comme vous allez le voir dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci toujours de nous suivre, et puis à très bientôt. Ciao, ciao.